Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Philippe Martineau, conseiller en sécurité financière, et le sujet du jour aujourd'hui, on va parler des réclamations. Donc évidemment, il y a trois façons de réclamer puisqu'il y a des réclamations pour l'assurance vie, pour l'assurance invalidité et en dernier cas pour l'assurance maladie grave. Donc, ce sont trois processus qui se ressemblent mais qui sont légèrement différents. Donc je vais commencer par la première réclamation, celle de l'assurance vie. Évidemment, c'est en cas de décès. Donc, lorsqu'on doit faire une réclamation, évidemment, c'est soit le liquidateur de succession qui va faire une recherche, une vérification, savoir si vous avez des assurances, ou du moins, si vous avez déjà, en fait, mentionné à votre bénéficiaire qu'il y avait une assurance à son égard, bien, lors de la réclamation, ça va être beaucoup plus facile. Premièrement, on veut le certificat de décès, soit la preuve de décès. Et en deuxième cas, ils vont demander une preuve de décès, la raison du décès par le médecin. Donc, évidemment, preuve de décès plus le diagnostic, donc il y a une réclamation qui va se faire. Toutes les réclamations, les prestations d'assurance sont nettes d'impôts et ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est distinct du testament, ce qui veut dire que pendant que la succession n'est pas encore terminée, bien, les bénéficiaires peuvent quand même recevoir les sommes des prestations d'assurance, donc si c'était dans le but de couvrir les derniers frais et ainsi de suite, bien, ça va donner la liquidité à la succession pour s'en occuper. Deuxième point maintenant, lorsqu'on parle d'une réclamation en cas d'invalidité. Donc, l'assurance invalidité qui est aussi l'assurance salaire. Donc, on est toujours vivant dans ce cas-ci, donc c'est vous qui allez vous en occuper, évidemment. Moi, en tant que conseiller, courtier, je peux vous aider, vous épauler dans ce cheminement-là, mais grosso modo, comment ça fonctionne? Il veut savoir, en fait, une preuve signée par votre employeur et une preuve signée par le médecin. Donc, l'employeur, en premier cas, c'était pour expliquer comme quoi vous n'êtes pas rémunéré pendant l'invalidité ou le congé forcé. Et le deuxième point, lorsqu'on parle d'un document signé par le médecin, c'est un document qui stipule vraiment quel est le diagnostic final, pourquoi vous êtes en arrêt de travail, quelles sont les recommandations, est-ce que vous devez rencontrer des spécialistes quelconques. Donc, il y a des suivis qui vont être faits à cet effet pendant que vous êtes payé en cas d'invalidité. Et on a le troisième point qui est en cas d'assurance maladie grave. Donc, l'assurance maladie grave, c'est souvent des contrats qui comportent 3-4 maladies ou même 25 maladies. C'est une liste finalement. Donc, si vous êtes atteint de l'une de ces maladies-là, vous faites tout simplement la réclamation et la documentation générale pour ça. C'est le diagnostic du médecin. C'est de savoir quelle est la maladie que vous êtes affecté, quelles sont les conditions et quelles sont les ressources nécessaires pour survivre à cette maladie-là. Donc, de toute façon, peu importe, vous allez avoir la réclamation qui va être faite pour l'assurance maladie grave. Et très important, l'assurance maladie grave a une exclusion de comme 30 jours que vous devez survivre à la maladie. Donc, si vous avez eu un cancer, vous devez attendre 30 jours pour survivre à la maladie, sans quoi ils vont payer comme une réclamation à titre d'assurance vie, puisque vous allez décéder. Donc, les 30 premiers jours, c'est un délai d'attente, si on peut dire. Et après 30 jours, bien évidemment, si vous avez déjà fait la réclamation avant, vous allez avoir les sommes qui vont être versées dans votre compte. J'espère que c'était assez simpliste. Si vous avez des questions par rapport à ce côté-là, n'hésitez pas, vous pouvez me rappeler sur mon numéro 438-881-8790. Vous avez aussi mon courriel, vous avez accès à mon agenda électronique, donc j'ai une plateforme exprès pour vous si vous voulez prendre des rencontres avec moi. Donc ne soyez pas gênés, ça fait un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Merci, bye bye.